Alors ce jour-là, j'avais appelé Mike, j'ai dit, j'aimerais bien te rencontrer pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Donc au travers de cette circonstance, c'est ça qui a fait que je l'ai fréquenté. Je suis émerveillé quand je vis des jeunes gens danser. J'ai dit, mais les chansons que j'entends, est-ce que ça pouvait encore sortir de Mike? Mike pouvait encore un autre jour avoir la force de chanter, de servir encore le Seigneur. À ce moment-là, Mike, est-ce que tu sais que ce moment-là, tu ne pouvais même pas manger? Il faut qu'on te dise, est-ce que tu manges un peu? Parce que décontenancé, découragé, anéanti, parce que ta réputation est mise comme cela. Et voilà, nous sommes contents de le voir encore, pour le dire comme Thomas l'a dit, que nous l'aimons beaucoup. Et nous ne le disons pas par flatterie. Et merci aux parents et à tous les amis qui étaient à ce moment-là. Et même quand nous venons ici pour te témoigner encore que tu es le nôtre, nous t'aimons encore. Et nous savons que nous serons bénis au travers de ce que tu fais. Très cher Mike, moi je suis vraiment heureux et content de te voir encore debout. Tu nous donnes l'envie de croire que Dieu, c'est le Dieu qui restaure. Et c'est le Dieu qui répare, qui recrée, qui retravaille, qui ressuscite. C'est le Dieu des rêves. Et te voir encore aujourd'hui, c'est moi qui ai dit à Mike, je ne veux plus te voir à la télévision ni sur les réseaux sociaux. Les jours que je t'entends aller aux réseaux sociaux, je ne serai pas content. Je ne veux plus que tu dises ça, ça, ça. C'était parfois difficile, mais je crois qu'il m'a fait confiance et il s'est soumis. Et là, je peux le témoigner parce que Mike est beaucoup plus célèbre par rapport à moi. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais là, il s'est soumis, il s'est laissé écouter, enseigner. Et chaque jour qui passait, et les jours qui venaient après, il était en train d'écrire. Et j'ai dit, Mike, n'attendez pas. Le temps est arrivé, il faut reprendre le ministère et tout cela. Je suis content de le voir heureux parce que quand je suis venu à l'église, le frère Mike, normalement, le pasteur Vicky le préparait comme prédicateur. Alors moi, quand je suis venu, quand il interprétait le pasteur en lingala, le pasteur prêchait en français, lui il interprétait en lingala. Et quand le pasteur finissait de prêcher, lui il entonnait la chanson. Vous voyez la chanson après la prédication. Quand il entonnait la chanson, j'écoutais la voix, je dis, oh, mais cette voix ici, ça va venir. Et un jour j'ai dit au pasteur, donne-moi le frère Mike à l'époque. Donne-moi le frère Mike, nous allons essayer de travailler. Non, 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 non. Toi reste dans la musique. Laisse Mike, je ne peux pas comme prédicateur. Le frère Mike a commencé même à prêcher avant moi, à faire la modération avant moi. Donc lui, le pasteur qui le préparait comme prédicateur. Je suis trop fier de lui. Je lui ai dit un jour, tant qu'on parlera de toi, on parlera aussi de moi. Donc moi, ça me fait plaisir. Même je vieillis maintenant là. Mais tant qu'on va parler de lui, on parlera toujours de moi. Je peux faire aucune émission, je peux faire ça, on me demande quelles sont vos relations avec le pasteur Mike. Et je crois aussi, lui, partout il passe, on lui demande quelles sont vos relations avec Thomas le prophète. Donc nous sommes liés d'une manière ou d'une autre. J'avais cru en lui. Dès le départ, on a fait Genève Poésie ensemble. On était tout petits, tout minces comme ça, méconnaissables. Et le Seigneur nous a amenés aujourd'hui, là où il nous a amenés. Et je suis trop fier. Peut-être je suis surpris de la musique, mais sur le plan pastoral, je ne suis pas surpris. Parce qu'il a commencé ça tout jeune. Il dirigeait les podiums, la jeunesse à l'église. Et moi, je sais. Sur ces points-là, je sais. Mais sur le plan musical, waouh. Et c'était où? À l'intérieur, ça s'est caché. Tout ça, si je vois tout ça, ça me surprend. Et je dis gloire à Dieu. Ce n'est que le début. Ça va aller encore. Nous sommes des sons encore. Je ne dis pas parce que papa est là, parce que normalement, tu sais des fois, quand on est à Kati, tu sais ce que c'est. Je crois vraiment en toi. Et je sais que le Seigneur va encore amener sa gloire. Merci pour ce que tu es en train de faire. Je disais tantôt aux journalistes, il n'est plus le Mike de papa et de maman, ni de ta présence seulement. C'est un Mike national maintenant. C'est pas encore de l'avant. Dans la vie, il y a des embûches qui viennent, mais on surmonte toujours.
les gens parlent. J'ai dit, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces merveilleux témoignages? Présenter quand même ces deux personnes à mon avis très importantes pour cette matinée. Ils m'ont fait honneur. Ils sont là sincèrement par surprise. Parce que moi-même j'étais absent, je suis arrivé hier. Je n'ai pas eu le temps de les inviter, mais ils m'ont vraiment fait plaisir par leur présence ce matin parmi nous. Je vais vous présenter mon père et ma maman qui sont dans la salle. Papa et maman, dès le début, j'aimerais vous laisser voir ensemble avec tout le monde. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour voilà. Lui, je l'appelle affectueusement mon ami Jeff. Mon papa s'appelle Joseph. Je l'appelle mon ami Joseph, mon ami Jeff. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour la parole. Et mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, bon que vous souhaitez la bienvenue à cette activité. Et au nom du couple Bondo, Papa Ro et Maman Marianne que nous représentons dans ces élections, nous vous souhaitons bonnes conditions d'école d'Estavo parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses que vous allez découvrir. Je ne partirai pas vite en maison pour vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Nous connaissons ce projet qui a commencé depuis, si je me trompe, il y a plus de 3 ans, depuis l'écriture, et ça a commencé. Il y a des chansons qui ont été faites, je peux dire, très très longtemps, mais nous voyons l'existence aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous avons su réaliser quand nous avons pris encore ce projet depuis tout ce temps. Et c'est un projet que nous portons vraiment à cœur, un projet que nous avons eu à étudier par la grâce de Dieu. Beaucoup d'équipes derrière, ça n'a pas été facile, mais nous l'avons fait. Merci beaucoup Dédé. Je vais devoir aussi inviter le pasteur Mike Alambay pour son mot des remerciements et s'il a un message également à nous passer à l'occasion de cette cérémonie qui nous réunit en ce jour. On peut applaudir pour le pasteur Mike pendant qu'il s'avance. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, qu'est-ce qui se passe? On est tellement concentré que j'aimerais quand même. Est-ce qu'on peut sourire un peu? Bonjour tout le monde. Sans détendu, en tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire sinon rendre grâce au Seigneur qui permet que nous soyons réunis en ce jour autour de cette occasion qui est la sortie officielle de ce projet pour lequel nous avons travaillé énormément d'arrache-pied avec différentes personnes ici présentes. Aujourd'hui, comme le pasteur Samuel le disait, c'est justement la matérialisation de ce qui avait été autrefois un projet. Aujourd'hui, le Seigneur permet que nous l'ayons de manière physique. Pour cela, j'aimerais dire à nous tous un grand merci. Je suis très reconnaissant. Je sais que vous êtes des hommes et des femmes généralement occupés. Le fait que vous soyez là ce matin, pour moi c'est un grand signe, une grande preuve d'amour et de considération pour notre personne. Que le Seigneur vous les rende sanctuaires. Merci beaucoup. Je vois parmi nous des pères, des hommes de Dieu, je vois des amis, des frères, des sœurs. C'est pratiquement tout le monde qui est là. Il y en a d'autres qui sont sûrement légèrement en retard. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais dire un grand merci également à l'endroit
ce merveilleux couple, le couple Bondo. Je cite Papa Roy, Bondo et Maman Mariam Bondo. C'est un merveilleux couple qui a cru en ce projet, qui a cru en nous-mêmes en tant que personne. Tout a commencé avec le fait qu'il devait nous joindre dans ce merveilleux projet qui était Madjabou Gospel et Madjabou Talent. Ça nous a amené davantage à faire une famille. À Jean, sous les acclamations également. Merci. Merci. Alors, je vois que nous sommes très sérieux. Regarde ton voisin. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour encourager ce merveilleux groupe musical qui nous a accompagnés? Ouf! Si moi-même je suis... Le pasteur Vicky Longoma. Quand je suis venu à l'église, le frère Mike, normalement, le pasteur Vicky le préparait comme prédicateur. Alors moi, quand je suis venu, quand il interprétait le pasteur en lingala, le pasteur prêchait en français, lui il interprétait en lingala. Et quand le pasteur finissait de prêcher, lui il entonnait la chanson. Vous voyez la chanson après la prédication. Quand il entonnait la chanson, j'écoutais la voix, je dis, oh, mais cette voix ici, ça de l'avenir. Et un jour j'ai dit au pasteur, donne-moi le frère Mike à l'époque. Donne-moi le frère Mike, nous allons essayer de travailler. Non. Toi reste dans la musique. Laisse Mike, je ne peux pas comme prédicateur. Le frère Mike a commencé même à prêcher avant moi, à faire la modération avant moi. Donc lui, le pasteur Vicky le préparait comme prédicateur. Alors comme le pasteur Vicky habitait à Mongafula, nous on était à Yolo. Alors maintenant je le volais. J'ai dit viens ici. On a commencé à travailler. On travaillait. Et je me rappelle la première chanson qu'on a chantée avec elle, c'était Papa Et le jour où le pasteur Vicky a vu qu'on a chanté avec, il était furieux. Tika Mike, la musique, il y a quoi de la musique qui était? Il y a Tika la ma prédication. Et au fur et à mesure qu'on travaillait, il prenait goût. En fait, la chose était à l'intérieur, mais c'était caché. Au fur et à mesure qu'on travaillait, la chose commençait à monter. Juste aujourd'hui. Amen. Et personnellement, je suis trop fier de lui. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent des fois, ils sont hypocrites. Le pasteur me connaît, je ne suis pas hypocrite. Je suis trop fier de lui. Je lui ai dit un jour, tant qu'on parlera de toi, on parlera aussi de moi. Donc moi, ça me fait plaisir. Même je vieillis maintenant là. Mais tant qu'on va parler de lui, on parlera toujours de moi. Amen. Je suis trop fier de ce qu'il est en train de faire. Et partout, je crois, pour ceux qui suivent l'Internet, je peux faire aucune émission, je peux faire ça, on me demande quelles sont vos relations avec le pasteur Mike. Et je crois aussi, lui, partout il passe, on lui demande quelles sont vos relations avec Thomas le prophète. Donc nous sommes liés d'une manière ou d'une autre. J'avais cru en lui dès le départ, on a fait Genève plusieurs ensemble, on était tout petits, tout minces comme ça, méconnaissables. Et le Seigneur nous a amenés aujourd'hui là où il nous a amenés. Et je suis trop fier. Peut-être je suis surpris de la musique, mais sur le plan pastoral, je ne suis pas surpris parce qu'il a commencé ça tout jeune. Il dirigeait les podiums, la jeunesse à l'église. Et moi, je sais. Sur ces points-là, je sais. Mais sur le plan musical, wow. Et c'était où? À l'intérieur, ça s'est caché. Tout ça, si je vois tout ça, ça me surprend. Et je dis gloire à Dieu. Et au nom de tout le monde, je voulais dire merci à Pasteur Mike. Moi j'appelle Mick, comprenez-moi, j'appelle Mick, c'est vraiment intimement. Je suis trop fier. Et je crois que ce n'est que le début. Ça va aller encore. Nous sommes dessus. Je ne dis pas parce que papa est là, parce que maman là. Tu sais des fois, quand on est à Kati, tu sais ce que c'est. Je crois vraiment en toi. Et je sais que le Seigneur va encore amener sa loi. Merci pour ce que tu es en train de faire. Je disais tantôt aux journalistes, il n'est plus le Mike de papa et de maman, ni de ta présence seulement. C'est un Mike national maintenant. C'est un Mike de la République.
vous n'êtes plus à frère Thomas Segman. Vous êtes membre de la République et au nom de la République, je dirais, nous sommes fiers de ce que tu es en train de faire. Que cet album aille de l'avant. Je le dis vraiment comme papa et maman, il y a musique, et qu'il bosso, que ça réussisse. Va encore de l'avant. Dans la vie, il y a des embûches qui viennent, mais on surmonte toujours. Les gens parlent. J'ai dit, on ramène pas ta maman. Vous voyez, va de l'avant. Il y a des gens qui croient en toi et qui sont fiers de ce que tu es en train de faire pour nous. Merci. Merci beaucoup. Thomas, est-ce qu'on peut applaudir pour ces merveilleux témoignages si émouvants? La deuxième personne qui va passer là pour témoigner, c'est un arrangeur musical qui travaille depuis très longtemps avec le pasteur Mike. Il a certainement plusieurs choses à dire, plusieurs anecdotes à partager avec nous. Je vais l'inviter sous vos applaudissements l'ingénieur Hervé Zambé. Ok, merci beaucoup. Je n'ai que quelques minutes. Pour moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler avec le pasteur Mike dans plusieurs albums. Je dirais plus de 4 projets de ces albums. Et je garde beaucoup de souvenirs et d'expériences le concernant aujourd'hui là, devant nous. La première des choses, quand il a un projet, il t'appelle, sachez déjà que ce n'est pas la journée que vous allez travailler. Donc c'est la nuit. Il aime bien parce qu'il n'aime pas être dérangé quand vous êtes au studio. Et des fois, lorsqu'on se retrouve au studio, il te demande, Hervé, tu penses qu'on peut faire comment? C'est quelle équipe qu'on peut travailler? Non, on sélectionne. Mais lui-même, il a déjà une idée de ce qu'il veut et la vision en fait de son album. Et il arrive des fois, même quand vous collaborez, pendant les moments de mix, il te dit, bon, j'entends, c'est comme si la caisse claire, là je parle un peu techniquement, comme un arrangeur, mais je vois que la grosse caisse là ne me convient pas. Tu trouves que c'est mal? Je te dis, moi je suis un technicien, je dis que c'est bon. Je ne suis pas convaincu. Mais après, tu rentres à la maison, tu te rends compte qu'il n'avait pas tort, il avait raison. Et quand tu lui rappelles, il te dit, tu vois. Et en corrigeant, moi-même, j'ai appris aussi beaucoup de choses parce que quand on se laisse guider par un artiste, c'est par là qu'on découvre aussi beaucoup de choses. Alors, au lieu d'imposer seulement ce que vous avez comme connaissance, mais en se laissant guider, vous comprenez qu'il ne le fait pas par hasard. Il le fait parce qu'il connaît. Il est très rigoureux en termes d'exigence en ce qui concerne son travail. Et aussi, ce que j'aime, il crée l'ambiance au studio. Il s'oublie dans sa casquette de pasteur, dans sa casquette de grand frère. Vraiment, il se met à votre niveau afin que vous arrivez à ressortir quelque chose et aussi la considération qu'il nous donne. Et vraiment, nous sommes très fiers, très fiers. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer Bisengwalo, l'album Dieu en toutes circonstances, qui parle un peu de la vie. Et pour moi, c'était une nouvelle expérience. Je pense même pour les collègues artistes et ingénieurs aussi, parce que j'ai eu à faire collaborer aussi des grands comme JP Kiss. Je suis allé toujours à la recherche de pouvoir chercher à obtenir un résultat meilleur. Et je crois qu'il était même étonné. Ah, tu es allé le consulter? Parce que je savais que tu étais tellement trop exigeant avec cet album. J'ai jamais souffert pendant qu'on a travaillé dans tous ces albums. Mais cet album, je pense que même les DT là, ils peuvent vous dire, on a vraiment fait ça. C'était pas facile. Mais avoir ce qu'il y a aujourd'hui comme résultat, je pense que le Seigneur sera glorifié et il est déjà glorifié pour tout. Je remercie le Seigneur et merci pour tout. On applaudit. Merci d'applaudir pour l'ingénieur Hervé. La troisième personne qui va passer avec son témoignage, c'est le pasteur Samuel Mukadi, pasteur assistant dans sa présence church. Et dans l'avenir. Alléluia. Il a toujours chanté des choses réelles. Plusieurs chants font des histoires qu'ils n'ont jamais vécues, soit des choses qu'ils ont lues dans la Bible sans expérimenter, soit des choses qu'ils ont entendues. Mais quand vous suivez son album ou ses albums,
le pasteur vous chante sa vie. Il vous chante ce qu'il a vécu, ou ce qu'il est en train de vivre, ou ce qu'il vivra. Je commence avec Jésus mon tout, où il a chanté Zalika Mongolo. Un jour il a dit dans ses cantiques, ceux qui ont mes amis, voyage en Côte-Nord, Copa en bas, dans sa présence. Pourquoi années jeudi, vendredi à États-Unis, Azongi mercredi. Aujourd'hui, les avions n'ont aucun secret pour lui. Vous allez découvrir dans cet album un cantique Namakolo Nayo. Quand vous sentez Namakolo Nayo, c'est quelqu'un qui chante encore sa vie, son expérience avec Dieu. Vous aurez l'impression dans cet album qu'il est en train de parler de vous, qu'il est en train de parler de moi, il est en train de parler de lui-même. Il est en train de placer Dieu dans tout ce que nous vivons. J'ai entendu pas s'il y a séparation. Les solides de l'Europe Sabiso. Ça me fait penser à nous autres qui avons perdu certains êtres chers, même à vous qui avez perdu. Donc, il est expérimental avec Dieu. Ce qu'il fait, il ne l'invente pas. Dans ce qu'il fait, il y a la vie. Je prie que le Seigneur vous accorde la longévité. Le dernier témoignage, ça part du constat. Je vais remettre le micro. Le pasteur Mike a l'appel de façonner d'autres appels. Son appel aide d'autres appels à avoir la forme. Je l'ai vu aider beaucoup de gens. Je l'ai vu s'investir même dans mon appel. Si aujourd'hui je parle par devant vous, grâce à Dieu, c'est vie à cet homme. Plusieurs, vous ne me connaissiez pas. Mais lui, dans son appel, il a travaillé mon appel. Ainsi, je lui dis, merci, pasteur Mike, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Samuel. On va clore cette série des témoignages avec un témoignage venant du label à l'élaboration de cet album. On applaudit, s'il vous plaît, pendant que le pasteur avance. Merci beaucoup. Je me dois d'aller très vite avec ce que nous allons devoir faire tout à l'heure. Tout en réalisant que votre temps est précieux. Il y a des personnes qui sont là depuis le matin. Merci énormément. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous présenter deux personnes très importantes pour moi. Avant même que de l'autre côté, on les maltraite ce certificat de mérite. Quand même, essayer de vous présenter quand même ces deux personnes, à mon avis, très importantes pour cette matinée. Ils m'ont fait honneur. Ils sont là sincèrement par surprise. Parce que moi-même, j'étais absent, je suis arrivé hier. Je n'ai pas eu le temps de les inviter, mais ils m'ont vraiment fait plaisir par leur présence ce matin parmi nous. Je vais vous présenter mon père et ma maman qui sont dans la salle. Papa et maman, dès le début, j'aimerais vous laisser voir ensemble avec tout le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour voilà. Lui, je l'appelle affectueusement mon ami Jeff. Mon papa s'appelle Joseph. Je l'appelle mon ami Joseph, mon ami Jeff. Et l'autre dame là, à sa droite, c'est Monique. Merci Monique d'être là ce matin. Merci de reprendre place. Dieu vous bénisse. Amen. Oh, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais passer à quelque chose de très important. Pourquoi? Tout simplement parce que je crois que surtout ce domaine de la musique, c'est un domaine qui exige la complémentarité. Vous savez, seul, vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous savez, on dit toujours que la vision, Dieu donne la provision, mais très jeune. Ce routier projet, album du pasteur Mike Kalambay, qui ont toutes circonstances. C'est en toute reconnaissance de ce qui précède, de ce certificat de mérite, vous êtes le serment. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tout l'apport et pour ce
Acclamons pour le Seigneur. Alors on va aller très rapidement. Le suivant, c'est Jérémy Kongolo. Lui, il est notre bassiste. Pendant qu'il avance, je vais placer un mot. C'est le meilleur bassiste. Sincèrement, vous n'en rencontrez pas 5 ou 6 sans que vous n'ayez cité. Je vois même un héritier qui bouge de sa tête. Ah oui, lancé sur ma tête des choses. Lui, c'est Jérémy Kongolo. Moi, je l'appelle homme musique. Lui, musique est tangakaye. C'est-à-dire, lui, c'est la musique. Merci beaucoup, cher ami. Allez. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette grâce? Faites ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Jim. Basse. Le troisième, je vais aller très rapidement à un autre homme musique. C'est Eddie Kabea. Nous l'appelons Maestro. Alors qu'il avance, voilà, alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Merci, merci, merci Moutetesi pour ta contribution à ce projet. Que Dieu te bénisse. Eddie Kabea, un excellent guitariste. Acclamons le Seigneur alors qu'il est en train de reprendre sa place. Et le quatrième, je vais prendre, c'est. Sinon, les autres vont être jaloux de ce que je m'aurais dit sur lui. C'est un excellent batteur que nous avons. En tout cas, vous n'en citez pas deux. Vous n'en citez pas deux. Au Congo, j'assume bien. Je dis au Congo, sans que vous n'ayez parlé de ce merveilleux talent qu'il est, cette grâce extraordinaire, Evry Madiamba. Alors qu'il avance, notre excellent batteur, percussionniste, il est tout à la fois. Merci beaucoup, cher ami, merci. Merci, Maestro, Dieu te bénisse. Merci pour ton apport à ce projet, merci. L'homme de Bissémoano est tout ce qui. Alors, le suivant, c'est un chanteur, un merveilleux frère. Sur lui, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, ce jour-là, j'avais appelé Mike, j'ai dit, j'aimerais bien te rencontrer pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Donc, au travers de cette circonstance, c'est ça qui a fait que je l'ai fréquenté. Et quand j'ai dit la circonstance, et surtout qu'au travers de ça qu'il arrive à produire cet album, c'est vrai que la préparation est tout à fait des heures et des heures. Moi, je suis émerveillé quand je vis des jeunes gens danser. J'ai dit, mais les chansons que j'entends, est-ce que ça pouvait encore sortir de Mike? Mike pouvait encore un autre jour avoir la force de chanter, de servir encore le Seigneur. Et là, je peux que dire merci à Dieu parce que on allait le perdre. Et je pèse bien mes mots. On allait vraiment le perdre parce que la souffrance morale, c'est comme moi, je crois que Golgotha est beaucoup plus difficile à Jésus que la croix parce que la souffrance du cœur moral, intérieur, est beaucoup plus profonde que ça. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout ce qu'il faut, mais si tu souffres à l'intérieur, abandonné, mal aimé, tu es jeté dans la pâture et que ton nom est sali de partout, les enfants partout on parle, même quand il sortait, il ne sait pas ce qu'il va rencontrer, qu'est-ce qu'on s'est dit de lui, mais à ce moment-là, Dieu m'a donné la grâce de l'approcher parce que, comme il a dit, le Dieu de toutes circonstances, parce que les circonstances sont des choses que nous ne contrôlons pas. Tu ne peux pas contrôler que les gens te haïssent, tu ne peux pas contrôler que les gens ne parlent pas mal contre toi, tu n'as aucun contrôle. Donc les circonstances, ce sont des choses qui nous échappent. Mais de l'autre côté, il a compris qu'au-dessus de tout cela, il y a un Dieu qui est le Dieu de circonstances. Très cher Mike, moi je suis vraiment heureux et content de te voir encore debout. Tu nous donnes l'envie de croire que Dieu, c'est le Dieu qui restaure. Et c'est le Dieu qui répare, qui recrée, qui retravaille, qui ressuscite. C'est le Dieu des rêves. Et te voir encore aujourd'hui, c'est moi qui ai dit à Mike, je ne veux plus te voir à la télévision ni sur les réseaux sociaux.
Les jours que je t'entends aller aux réseaux sociaux, je ne serai pas content. Je ne veux plus que tu dises ça, ça, ça. C'était parfois difficile, mais je crois qu'il m'a fait confiance et il s'est soumis. Et là, je peux le témoigner parce que Mike est beaucoup plus célèbre par rapport à moi. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais là, il s'est soumis, il s'est laissé écouter, enseigner. Et chaque jour qui passait, et les jours qui venaient après, il était en train d'écrire. Et j'ai dit, Mike, n'attendez pas. Le temps est arrivé, il faut reprendre le ministère et tout cela. Je suis content de le voir heureux parce que à ces moments-là, Mike, est-ce que tu sais que ces moments-là, tu ne pouvais même pas manger? Il faut qu'on te dise, est-ce que tu manges un peu? Parce que décontenancé, découragé, anéanti parce que ta réputation est mise comme cela. Et voilà, nous sommes contents de le voir encore, pour le dire comme Thomas l'a dit, que nous l'aimons beaucoup. Et nous ne le disons pas par flatterie. Et merci aux parents et à tous les amis qui étaient à ce moment-là. Et même quand nous venons ici pour te témoigner encore que tu es le nôtre, nous t'aimons encore. Et nous savons que nous serons bénis au travers de ce que tu fais. Donc, mes bien-aimés, c'est dans ces circonstances que j'ai connu Mike. Et c'est dans ces circonstances encore aujourd'hui que je vais dédicacer l'album Le Dieu en toutes circonstances. Par le Père, au moyen de son esprit, à notre bien-aimé frère, pasteur Mike Kalandaï. Seigneur, tu as cheminé avec lui, tu l'as soutenu dans toutes les circonstances. Ce qu'il a vécu avec toi, c'est ce qu'il exprime au travers de ses chansons. En fait, Seigneur, il est une autre version de toi pour démontrer, quelles que soient les circonstances qui arrivent dans la vie, abandonné, mal aimé, rejeté, les circonstances chaotiques, pénibles et difficiles, mais toi tu es Dieu. Et Mike le témoigne au travers de cet album. Père, je te demande au nom du Seigneur Jésus-Christ, que quiconque écoutera, quiconque chantera, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle église, Seigneur, dans n'importe quel pays de ce monde, n'importe qui l'entendra et chantera, qui va fredonner quelques cantiques de cet album, Père, je te demande au nom de Jésus-Christ, que ce que tu as fait à Mike, aujourd'hui c'est un héros, un homme qui se tient debout, qui est fort, qui est vaillant, qui est conquérant. Seigneur, que tu le fasses la même chose à n'importe qui écoutera cet album. Et une nouvelle saison qui commence dans sa vie. Et ce qui s'est passé hier, dans cette saison nouvelle, qui ne puisse plus le vivre, qui vivent plutôt des choses glorieuses et extraordinaires. L'expérience était extraordinaire, c'est ainsi qu'il a chanté Dieu de toutes circonstances. Lèvons nos mains, prions pour notre frère, au nom de Jésus-Christ. Rasofolobodos la caras de Jesus Christ. Alemandos tofada, prémica chanta. Élevons tous nos voix, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Ne mirons pas, mais plutôt élevons nos voix vers le Seigneur pour lui. Que la grâce du Seigneur l'accompagne partout où il sera. Que dans cette nouvelle saison, qu'il accomplisse des exploits, des choses extraordinaires. Que Dieu garde sur sa vie et qu'il le protège. Que la main du Seigneur soit toujours constamment sur lui et qu'il expérimente des choses qu'il n'a jamais expérimentées. Que la grâce du Seigneur repose sur toi, Mike, au nom de Jésus, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il y a également, voilà, lui on l'appelle affectueusement le docteur des ignorants, il est fait également un CD à $1000. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Papa Eric Mandana, merci énormément. Acclamons bien le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclame.
Même si y a des mamans qui mettent à Kabololo, on met à Bololo. Ceux qui n'ont pas dit maman, ils n'ont pas mis à Bololo, collègue. Yoka Yana, lolo. Avançons s'il vous plaît, avançons, nous allons passer à la prochaine étape. Ça se fait de l'autre côté. Ça se fait de l'autre côté. Merci beaucoup à l'artiste Etienne Watanabe qui le fait également à une prière de soutien. Merci frère. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Vous êtes là, faites-le. On poursuit après l'interprétation de Golou, du pasteur Mike Kamamaï par le frère Gamaliel Logo, la sœur Joël va nous interpréter la chanson Moponami tirée de l'album Un jour du pasteur Mike Kamamaï. Je vous souhaite de très belles conditions d'écoute. Thank you.